Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je viens à vous aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'espère que ça va. Hop, c'est pas très droit mon histoire. Voilà, hop là, avec mon petit ange qui a l'air très cool. Malgré qu'il fait très chaud à Paris. Et voilà, donc j'ai fait un tirage différent aujourd'hui. Plutôt que de faire un tirage avec le chou, la chouquette et la relation, j'ai posé 3 questions. La première, c'est quelle énergie va apporter la pleine lune et l'éclipse. Et la deuxième, c'est que va faire le chou. Alors vous pouvez le remplacer par la chouquette. Moi j'ai mis chou parce que c'est le chou qui me concerne. Et que va-t-il se passer cet été? Donc le tirage est assez intéressant, je le trouve assez beau, il est vraiment sympa. Alors on va commencer avec donc les réponses à la question quelle énergie va apporter la pleine lune. Comme vous le savez, on est vendredi et ce vendredi, on a une pleine lune et une éclipse assez puissante. On nous dit pour cette pleine lune que apparemment il va y avoir vraiment, ça va beaucoup secouer tout le passé, va être nettoyé, toutes les blessures du passé, enfin, du moins certaines, vont être nettoyées. Voilà. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. Donc, en ce qui concerne cette pleine lune, on nous parle d'étoiles. Voilà. Vous voyez bien la carte, c'est bon. Alors, la carte de l'étoile dans le carte de Mademoiselle Lenormand, c'est une carte très positive sur le plan des sentiments. On nous parle de rencontre d'âme. Elle est là aussi pour ceux qui sont en quête de bonheur et qui ne sont pas satisfaits par les relations banales. Donc là, c'est une façon de détourner, de parler vraiment des relations flammes jumelles, je pense, puisqu'on nous parle de relations qui ne sont pas banales et qui sont en dehors des choses que tout le monde peut vivre. C'est une relation particulière, vous le savez. Voilà, donc c'est plutôt positif. On nous parle de rencontre d'âme, donc je pense que bon, voilà, c'est une belle avancée. Ensuite, on a un prêtre. Alors moi, le prêtre, il est là pour nous dire, bah, écoutez, voilà, c'est comme, il y a le côté spirituel, évidemment, mais il y a aussi la consécration, la bénédiction, vous voyez, le côté de nous dire, voilà, l'univers est là pour bénir toute cette union. Car oui, union il y aura, vous allez voir dans le tirage. Voilà. Alors, n'y voyez pas un côté religieux, pardon. Voyez plutôt un côté spirituel et divin. On a ensuite la maladie courte. Donc la maladie courte pour moi, c'est tout simplement... Alors moi je pense que ça concerne les deux, c'est-à-dire le chou et la chouquette qui vont ressentir des choses assez pénibles dues à cette pleine lune. Voilà, tout simplement. On a la carte guérisseur de la pensée. Alors je vais vous la lire avant de vous la montrer. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Donc là on nous parle vraiment que avec cette lune, certaines choses du passé ou certaines situations qui sont actuelles vont être épurées, vont être voilà, faut s'en débarrasser pour pouvoir avancer. À mon sens, voilà, c'est ça. Et aussi s'éloigner des personnes nocives, parce que je pense que quand on est dans une relation d'âme jumelle, on se rend compte très facilement des personnes qui sont plus bonnes pour nous. Beaucoup plus facilement que des personnes
lambda. On a ensuite l'impératrice. Et vous allez voir tout à l'heure que l'empereur est sorti. Donc c'est vraiment un joli tirage. L'impératrice, donc ici l'impératrice, on nous dit que c'est le féminin divin, que c'est le jardin. Alors en fait j'ai eu l'impression que cette carte concernait vraiment le chou, qu'on nous disait voilà c'est ton féminin divin, c'est ton jardin, le jardin de tes rêves et de tes désirs. Voilà, fais-le. Fais-le grandir en toi pour l'amener à être vraiment cette chose importante qu'il te faut. On nous dit que l'impératrice va grandir, va faire grandir le chou. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours pensé que le chou devait grandir, devait avancer, avait beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'il y a un pourcentage de travail qu'il va devoir faire avec la chouquette. Voilà, je pense qu'il aura fait le plus gros. Lui, une fois réuni avec sa chouquette, il progressera avec elle. Voilà. Cette carte aussi indique un mariage. Donc vous enflammez pas, n'appelez pas tout de suite le traiteur. Hein. C'est pas un mariage dans le sens où on indique, même si ça peut arriver, je pense que c'est plutôt une union. Et on nous parle aussi de naissance, naissance d'un nouvel amour. Pour moi là, c'est pas du tout en relation avec un enfant, c'est vraiment la naissance d'un nouvel amour. Et cette carte est un signe de fertilité. Et on nous parle d'influence féminine. Donc l'influence féminine, c'est vraiment l'influence féminine. Alors moi, dans un premier temps, je l'ai toujours dit et je le redis encore aujourd'hui, pour moi, l'influence féminine qu'il y a autour du chou, c'est sa mère qui est décédée et qui vraiment le pousse vers cette relation et qui travaille dans ce sens. Voilà. Elle a décidé ça pour lui et je pense que comme une mère décide toujours du mieux pour son fils, alors c'est sûr que là c'est vraiment pas une décision nocive comme on pourrait voir dans des situations qui seraient même et qui seraient perçues différemment, mais là c'est vraiment pour son bien et c'est vraiment parce que elle a compris avant lui qu'on était flammes jumelles et qu'on devait vivre cette relation en tant que telle. Et donc elle a cette influence en amont vers lui. Et je pense que la chouquette aura aussi une influence, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors ensuite, on a le 6 de cœur. Donc le 6 de cœur, ça nous parle du passé. Voilà. On nous dit qu'il faut retrouver le chemin de l'amour en guérissant le passé. Donc ça c'est totalement pour le chou en ce qui me concerne. Pour qu'il écrive une nouvelle histoire, parce qu'il faut vraiment, et je pense que cette lune, cette histoire de lune et d'éclipse va lui apporter beaucoup et va l'aider dans ce sens à être vraiment plus dans le passé et à vraiment écrire une nouvelle histoire. Voilà. Prend conscience et on lui dit que la nostalgie s'effacera et que le désir prendra le dessus. Voilà. On a la carte de la persévérance qui nous dit que un gros chagrin va s'apaiser, qu'il faut vraiment chercher à guérir les blessures et qu'une délivrance du combat intérieur arrivera tout en soignant ses blessures. Voilà, donc là je pense que ça parle pour les deux aussi, parce que même si la chouquette n'a pas autant de blessures que le chou, je pense qu'elle en a quand même suffisamment à guérir quelques-unes avec cette pleine lune. Donc, on va continuer avec la question suivante qui est que va faire le chou. Voilà, que va faire le chou. Voilà, on va nous parler du chou, là, comment il pense, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc déjà, on a tiré le vaisseau ou le bateau comme vous voulez, ou pour moi ça représente aussi un voyage. D'ailleurs vous allez voir que ça se précise aussi dans une seconde carte où on l'a encore. Pour
pour moi, c'est comme un bateau qui s'accélère. Vous voyez, la fumée noire là, c'est un petit peu comme quand on met le pied dedans dans la voiture et puis voilà, on accélère et puis notre voiture, elle fume un petit peu noire parce qu'on a accéléré un peu trop fort. Donc je pense qu'il est en train de vraiment accélérer et d'arriver vers nous. Hein, il a mis le pied sur l'accélérateur et du coup, voilà, il arrive. Ensuite, on a la carte encore du chien qui sort avec la fidélité. Alors, le chien, attendez, excusez-moi, il tombe. Voilà. Le chien, ça parle de fidélité, effectivement, mais parce qu'il est fidèle à nous. Pour moi, le chou, il est fidèle à sa chouquette, il est authentique. Et voilà, il sera toujours là pour elle. Voilà, c'est ça que ça définit. On a la carte de la jalousie et je pense que ça se relie, au passé, puisque je pense qu'il faut guérir le passé, et guérir le passé, c'est aussi pour la chouquette des relations passées qui pourraient surgir et qui pourraient être une jalousie, voilà. Mais pour moi, c'est rien de très très méchant, non, pas très, voilà. Pas les cartes les plus importantes. Après, on a la carte du désir. La carte du désir, moi je pense que c'est le chou qui vraiment, là c'est du chou qu'on parle, c'est lui qui vous désire vraiment, qui a beaucoup de désir pour vous. Alors il voulait pas se l'avouer et puis maintenant c'est vraiment, il peut plus s'empêcher d'y penser. Il a beaucoup de désir pour vous, il a beaucoup de désir pour cette relation qui arrive et dont il est de plus en plus conscient. Et vous voyez que là, voilà, on voit cette carte du voyage encore, ce voyage qu'il va faire, ce paquebot qui va encore, voilà. Alors là, il a l'air beaucoup plus calme. Mais bon, néanmoins, il est représenté 2 fois quand même dans ce tirage du chou. Dans ce tirage où j'ai demandé ce que pensait le chou, ce qu'il avait dans la tête. Ensuite, on a la carte de la visite. Donc je pense qu'il est en train de penser à revoir sa chouquette, mais qui se demande bien comment il va faire, puisque ça fait un petit moment pour certaines ou certains d'entre nous qu'on n'a pas vu notre jumeau ou notre jumelle. Et donc, je pense qu'il est en train de penser comment il va procéder. Mais je pense aussi, comme je vous l'ai déjà dit, qu'une fois qu'il aura trouvé la solution, plus rien ne pourra l'arrêter. On a ensuite la carte du 7 de l'émotion. Alors le 7 de l'émotion, je vais vous le lire. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, on est vraiment dans les petits anges gardiens au-dessus. On est vraiment dans la... Voilà, faut que tu prennes ta décision, comme on le dit depuis très longtemps d'ailleurs. Voilà. On lui dit d'être vraiment lui-même aussi, encore une fois, vous voyez. C'est vraiment ce qu'on lui demande. On a le 2 de l'étoile qui nous parle d'audace. Donc oui, notre chou va devenir audacieux, mesdames. On a un peu de mal à y croire, parce que ça fait longtemps qu'on attend. On lui dit d'assumer sa puissance, qu'il va briller, qu'il est un individu mature maintenant, un petit peu, voilà, t'es grand maintenant. Et que cette carte va le pousser à l'équilibre et à la paix. Et ça sera une ouverture vers un nouveau chemin. Voilà. Avec ces 2 déesses qui sont représentées sur cette carte. Et malheureusement, l'audace est un petit peu lente puisque nous avons quand même l'escargot qui est là. Mais bon, ça arrive. Hein. Alors, on a la carte de l'empereur qui est quand même sortie. Voilà, c'est joli. Et dans le dernier tirage, on avait le maître. Là, on a l'empereur qui est vraiment très joli. On nous parle de divin masculin. On nous dit que ses projets, ses désirs prennent une forme, qu'il va faire une action réfléchie, qui le mettra en relation avec l'amour.
On lui dit qu'il est intelligent, qu'il est stable, protecteur et de confiance. Moi, je vous confirme, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent et de protecteur, je pense. Et de confiance, ça c'est sûr. Dans la troisième question que j'ai posée, j'ai donc posé que va-t-il se passer cet été? Voilà. Donc j'ai de très jolies cartes qui sont sorties, notamment la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement ou de déménagement. Alors, déménagement, là quand on parle de cet été, je vais certainement bientôt déménager. J'espère que ça sera cet été, puisque l'été va jusqu'au 20 ou 21 septembre, si je ne m'abuse. Mais j'ai le pressentiment au fond de moi depuis plusieurs jours qu'il va déménager aussi. Qu'il va avoir un nouveau chez lui. Et je sais pas, ça fait plusieurs semaines que j'avais ça. C'était parti de mon esprit, puis là ça revient. Alors je sais pas s'il va pas déménager lui aussi. La cigogne, ça indique qu'on s'apprête à vivre un amour qui va nous transformer en profondeur et qui donnera à notre existence une dynamique nouvelle, pleine d'énergie. On va se sentir porté par des ailes, c'est un petit peu par les anges, j'ai envie de dire. On ira vers un enrichissement mutuel, donc c'est vraiment joli, je trouve. Et ensuite, alors, dans les petites cartes, on a, alors là, franchement, on a une joie imprévue. Voilà, cet homme vous amène une joie imprévue avec, vous voyez, il y a des trésors, il y a un petit peu l'impression qu'il arrive et qu'il nous fait tadam. Et voilà, il nous présente cette joie qui arrive. On a ensuite la carte de recevoir un cadeau, donc c'est un petit peu Noël. Voilà, cet été finalement, ça sera Noël. Voilà la réponse à ma question. On va être comme des enfants qui reçoivent un cadeau. Et ça sera très lumineux puisque cet arbre de Noël est très lumineux. Et la carte suivante est la carte du grand bonheur avec beaucoup d'abondance. Vous voyez, des petits anges qui font la fête. Voilà, super, magnifique. Et vous allez voir que les cartes, vraiment, pour répondre aux questions que j'ai posées, sont vraiment magnifiques. On a le 7 de la pensée. On nous dit soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ça je vous l'ai dit depuis plusieurs tirages. Le fait que les choses vont arriver brusquement quand vous peut-être vous y attendrez plus. Et ça va arriver de façon fulgurante et je vous ai dit de vous reposer d'ailleurs. Voilà. On a ensuite la reine des anges, donc jolie carte qui nous dit qu'une jolie chose va survenir au bon moment. Ça sera une mise en lumière, comme vous voyez ces rayons qui vont sur cette femme. C'est la carte du visionnaire qui... on remarque aussi sur cette carte le troisième œil vraiment qui est défini par ce bijou. Mis vraiment à cet endroit précis. J'ai l'impression aussi qu'il y a des branches de laurier, je sais pas, c'est comme le succès et puis c'est relié à un cœur, c'est vraiment le succès en amour pour moi. Oui, c'est vraiment ça. Vraiment très joli, baigné de lumière. Et puis, alors, on a l'apothéose. L'apothéose, c'est joli. On nous dit toute résistance sera dissoute pour faire place au chemin de l'amour. On nous dit félicitations, et moi je dis merci. On nous dit que c'est une période d'expansion, de satisfaction, d'un amour profond, d'un bonheur, d'une paix et de plaisir. Et on voit cette femme qui s'est mise au repos près de cette eau qui s'est calmée. Et elle a tellement d'amour en elle, cette femme, que tous les cœurs ressortent de son corps. Et vous remarquerez qu'il y a la lune qui est là
Et donc, bah voilà, c'est bien pour vous dire que je pense réellement que cette lune va faire, cette pleine lune va beaucoup secouer et va apporter vraiment de jolies choses aux futurs couples qui sont dans la réunion, puisque regardez, nous avons cette carte d'union. Voilà, on nous dit amour et apaisement, un nouveau lien qui aime et qui crée différemment. Une relation nouvelle, donc on voit cet homme et cette femme qui sont enlacés et ce cœur de lumière, ce halo blanc comme la pureté qui les entoure comme un cœur, vraiment très très joli. C'est un magnifique tirage, je trouve, c'est vraiment un très beau tirage, donc je pense que je ne me suis pas trompée, il va vraiment se passer des choses cet été, j'en suis maintenant persuadée. Avec ces cartes que j'ai eues en réponse. Et puis j'ai tiré un petit message qui vous dit je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. Ben oui, forcément, vous remarquerez que le petit cœur, il ressemble étonnamment à la carte, à la dernière carte. Celle-ci, regardez le petit cœur blanc, et regardez ce petit lacet qui ressemble étrangement au cœur. Voilà, et on nous dit ouvrez les bras et dites je veux laisser l'amour entrer dans ma vie, la vie même, et je suis en sécurité. Répétez-le 3 fois et croyez en ce qui va vous arriver, mes petits anges. Voilà mes anges. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais souhaiter une douce nuit à tous ceux qui m'écoutent avant de s'endormir. Et je vous invite à me contacter sur la guidance de reine@gmail.com pour une guidance en privé, si vous voulez plus de précision sur votre relation de flamme jumelle. J'ai vu que les abonnements montaient, le chiffre montait, voilà. Quand on arrivera à 1000, je vous ai déjà dit que je vous enverrai un soin gratuit, je ferai un tirage au sort. Et en parlant de soins, je ferai de nouveau le 11 août les soins qui ont été faits le 11 juillet pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je proposerai de nouveau ce soin en attendant d'en proposer un vraiment très puissant pour le 11 septembre. Le 11 septembre qui nous parle des tours jumelles et qui est vraiment une date clé et significative à mon sens pour les jumeaux, les jumelles, les flammes jumelles. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes anges.